Je fais l'action, j'ai pas de cession, je cède, j'ai la cession. Je fais l'action, je cède, j'ai la cession. Alors, ce qui est très important dans cette histoire, c'est qu'il faut se mettre ça comme image dans la tête, je crois, c'est que les rênes, c'est le clavier d'un piano. Quand on appuie sur la touche d'un piano, sur une des touches d'un piano, si on garde le doigt appuyé dans la touche, il ne fait plus de son. Donc, le cheval, c'est pareil. Au moment où vous appuyez sur la touche, il faut passer à une autre touche ou arrêter d'appuyer dessus pour que le son fonctionne et dure. Voilà, donc on peut appuyer plus ou moins longtemps, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas aller jusqu'au moment où on n'a plus de réponse de son ou de sensation dans les doigts. Voilà, c'est exactement la même chose que sur le clavier d'un piano. Allez, c'est parti. Alors toute l'idée au départ, c'est véritablement d'être nous en place, bien relâchés. Ça, moi, c'est mon premier cheval de la journée. Donc, il va falloir que je redescende dans mon cheval. Et c'est ce que j'expliquais ce matin à Marine, c'est qu'à un moment donné, il faut véritablement aller réavancer ses fesses au maximum dans la selle. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que mes cuisses, elles sont trop courtes au-dessus. Bon, elles étaient trop courtes au départ. Mais elles se deviennent trop courtes à partir du moment où je m'avance et que j'avance vraiment mes fesses pour m'asseoir sur les ischions ou les steel bones, comme on veut. Et donc, on va marcher jusqu'au moment où ces cuisses vont se réétirer. Et quand on sent qu'on est à nouveau en place dans sa selle et que la cuisse ne tire plus, et ben on réavance ses fesses pendant 5, 6, 10 minutes à chaque fois qu'on monte un cheval. Et ça va nous permettre de véritablement descendre dans son cheval et surtout d'assouplir le bas du dos et tout le dos pour qu'on fonctionne correctement et que cette énergie puisse fonctionner avec nos chevaux. Alors ça a l'avantage de laisser du temps à nos chevaux pour s'échauffer. Alors évidemment, quand on a des jeunes chevaux ou des chevaux un petit peu frais, qu'on n'a pas eu le temps de longer ou quoi que ce soit, il faut faire un peu attention. Mais aussitôt que les chevaux sont détendus, il faut tout de suite revenir à cette chose-là. Dans le temps, on prenait le pommeau de la selle et on faisait en sorte de marcher avec les genoux ouverts et d'essayer de tenir comme ça jusqu'à ce qu'on ait les pieds à la hauteur du niveau des oreilles. Et dans le temps, je faisais ça au galop. Donc, il va falloir que je m'y remette parce que papy commence à être raide. Donc vraiment, l'idée, c'est à un moment donné, vous prenez le pommeau de la selle, puis vous levez vos pieds à la hauteur des oreilles du cheval et essayez de vous tenir. Et si votre cheval n'est pas complètement à vous faire des écarts, il faut essayer de tout lâcher et puis de se tenir comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va, qui nous détend. Donc si on se détend, on va détendre nos chevaux. Et bien prendre ce temps de s'assouplir, de se mettre en place, remettre ses étriers, bien mettre le pied correctement dans l'étrier. Et puis ensuite, allez, on se met debout. Puis on se tire. Le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, ça me tire derrière les mollets. Tiens donc. Voilà, une petite poignée de crin, puis après on essaye de tenir. Voilà, et on redescend, sans tomber dedans comme un gros sac. Et ainsi de suite. On peut même le faire sans étrier. D'accord? Voilà. Ça, c'est possible aussi. C'est par ces heures de mise en place dans la selle qu'on va trouver des positions et qu'on va déranger le moins possible nos chevaux. Voilà. Je me souviens d'un cavalier qui était un type que j'admirais beaucoup. Un copain, c'était Hubert Bourdi, il montait sur un cheval. J'avais l'impression qu'il n'était pas dessus, mais tous les chevaux allaient tout de suite bien. Il avait une position parfaite. Il avait un corps qui se mettait exactement au bon endroit sur n'importe quel cheval. Eh bien, il avait cette chance-là, de ce génie-là. Mais quand on l'a pas, il faut essayer de continuer à le travailler. Et malgré tout, je pense qu'il devait le travailler. Voilà. Et là, j'ai mon cheval qui commence tranquillement à se relaxer. C'est très important. Très, très, très important. De commencer une séance avec déjà un cheval qui a les oreilles en avant. Et pour Marlène, ça change.
Les oreilles en avant, c'est un truc qui est tout à fait nouveau pour elle. Voilà. Mon cheval commence à se détendre. Il faut prendre ce temps-là. C'est pour ça que je prends le temps, malgré que ce soit un entraînement que je vous propose, ben justement, c'est de vous montrer exactement comment je m'y prends, avec n'importe quel cheval. Celle-là, je me prends comme ça, l'autre, je vais m'y prendre un peu autrement, etc. Il faut que mon cheval est juste... Voilà. Tant qu'ils n'ont pas fait ça... Voilà, on va commencer à galoper en guidant son cheval dans ce carré avec une seule main. Voilà. Je vous rappelle, hein. Allez, galop. Oh là. Une touche et on lâche. Une touche et on lâche. Allez. Une seule main, toujours. Alors, tu vois, elle qui a toujours tendance à mettre ses fesses à droite, avec un mort, là, elle le fait déjà moins. On la laisse s'échauffer. On ne l'agresse pas sous prétexte qu'elle est passée au trot. Doucement. Doucement. Là. Oh là. Oh là. Oh là. Voilà, c'est pas grave. Être patient. Cet exercice, on doit le faire gentiment, avec une seule main. Même dans la détente, votre cheval repasse au trot. Laissez-le souffler jusqu'à temps qu'il se sente bien, que son corps se mette en place et que ce soit possible. Voilà, allez, dans l'autre sens. Les deux rênes dans la main droite. Voilà. Et leur apprendre à tourner simplement avec les indications. Allez, allez. Bien. Voilà. Est-ce que c'est physiquement pour l'instant qu'elle n'est pas encore prête, ou c'est mentalement? C'est pas grave. On la laisse venir avec nous progressivement. Que vous ayez un haka-mort, vous n'ayez pas de haka-mort. Cet exercice, j'ai mis le haka-mort à cette jument-là parce que je pense que c'est intéressant pour son travail. Vous aventurez pas dans des choses comme ça, ou alors il faut qu'on en parle. Envoyez-moi ou parlez-en avec votre coach, mais envoyez-moi comment fonctionne votre cheval avec avant de commencer quoi que ce soit, parce que d'abord il y a tout type d'haka-mort, il y a tout type de forme. Mais l'idée c'est vraiment de faire ça sans se préoccuper de rien, avec une seule rêne dans une main, avec l'autre bras relâché. Très important. Bien. Oh là. Le cheval apprenne à se tenir de lui-même. Allez, on repart. Toujours, mon idée, c'est que les chevaux se portent. Allez. Allez. On repart. Allez. Voilà. Oh. Elle a besoin de souffler. Alors on va la laisser souffler. On va le faire un peu à l'autre main. Voilà. Et là, elle est toute bizarre parce que c'est vraiment une des premières fois, pas très longtemps que je la monte, qu'elle commence à... Elle est un peu bizarre parce comme elle n'est pas en bagarre contre le mort, comme elle n'est pas... elle se sent pas agressée, elle est un petit peu perdue justement, comme elle n'a rien dans la bouche. Elle n'a pas de point de repère, elle n'a pas de
elle ne sait pas sur quoi aller se bagarrer. D'accord? Parce qu'elle est toujours un petit peu dans le conflit. Et là, c'est vrai que même dans son pas, elle marche beaucoup mieux. D'ailleurs, toutes ses veines irriguent des muscles qui ne fonctionnent pas d'habitude. C'est bien. Donc, très intéressant ce travail à une main. Hein. Voilà. Allez, on prend le galop. Allez, Marlène. Voilà. Elle a même des fois les oreilles en avant. C'est nouveau. Bien, ma belle. Hop. Oh oh, oh oh, oh oh. Mais si vous regardez bien, j'ai ma main toujours dans l'axe épaule-main-bouche. Oh là, oh. Et là c'est un peu mieux. Allez, galop. Elle est perdue. Elle est perdue parce que elle est obligée de se porter par elle-même, d'avancer par elle-même. Donc c'est très chouette. Allez, galop. Ah. Et maintenant à ça, on va rajouter de temps en temps la petite barre en cours de route. Oh là. Bien. Elle se détend. Donc un coup sur deux, une fois qu'il commence à se tenir et qu'on voit que ça fonctionne, on saute une barre. Allez, par terre. Voilà. En essayant d'être dans l'axe avec une seule main. Oh. Voilà. Oh oh. Oh oh. Allez. Allez. Ouh, la pichante. Ouh, qu'elle est pichante. Oh. Pour que finalement l'obstacle fasse partie de son naturel. Allez. Voilà. Allez, galop. Oh, 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 oh. Ouais. Ah. On va y arriver, faut être patient. Allez. Oh oh. Ça, c'est pas grave. Voilà, on a un cheval, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup il se désordonne, c'est pas grave, on attend. Jusqu'à temps qu'on fasse ça tranquille. Bien. On va passer à l'autre main. Pour démystifier. Pour le cavalier et pour le cheval, le franchissement d'obstacles, c'est quelque chose qui est naturel. Allez, galop. Allez. Oh, oh, oh. Oh, oh. Allez. Voilà, et bien. Apprendre à conduire à une main. Oh. Allez. Oh. Oh.
Allez, oh. Vraiment arriver à ce que ça fasse partie d'une promenade et c'est normal. Allez. Voilà. Oh là. Doucement. Bien. Doucement. Oh. Ça se met en désordre. C'est pas grave. On repasse au pas, on redemande. Oh. Autant de fois qu'il faudra. Allez. Bien. Alors évidemment, avec un cheval qu'on a pris depuis le départ, qu'on a donné les bons codes, ben ça se passe tout seul. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de voir les problématiques qu'on rencontre, comment on les résout, jusqu'à quel point on se stresse par rapport à ça. Donc l'idée, c'est jamais de se stresser. On a un plan, on va au bout du plan, et on essaye que ce plan se déroule du mieux possible. Voilà, on repasse au pas quand il faut. Toujours l'idée, c'est du calme et chercher la coopération avec notre cheval. Oui, bien. 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 Pourquoi tu t'énerves comme ça? Allez. Voilà. Oh, 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 oh. Hein? Oh, 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 oh. Allez. Oui. Oh, oh. Et même avec une main, bien garder la rectitude. Voilà. Et après, on enchaîne les cadres. Quand ça va. Oh, bien. Super. Déjà une amélioration. Très importante. Là, elle a plein de muscles qu'elle fait fonctionner. Elle est tellement sensible. Regarde là. Hein? Voilà, les toucher. Hein? Ils vont dire, ah, si je fais ça à mon cheval, il met des coups de cul. Quand vous leur faites ça, au bout d'un moment, plutôt bien d'ailleurs qu'ils réagissent. C'est bon signe. Hein? Là, faut quand même. On est leurs copains. Allez.
Super, ça. On va passer derrière maintenant. On va même faire une volte. Et pareil, on essaye de faire une volte correcte. Pas des chevaux qui nous tombent dessus. Allez. Voilà. Allez, on continue le galop. Allez. Oh, doucement. Oh, oh. Oh, oh. Oh là. Oh. Extra ça, dis donc. Hein? Bien descendre en pression. Doucement. Doucement. Oh. 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 Voilà. Allez, on est reparti. Allez. On va faire un cercle ici. Oh oh. Allez, on galope, on galope, on galope, on galope, on galope. Voilà. Bien attention qu'elle ne tombe pas à l'intérieur, parce que c'est un peu son défaut. Voilà, on la garde. Du coup, comme je l'ai obligée d'être en ligne, elle a plus basculé. Tout simplement. Voilà. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ouais. Oh oh. Oui. C'est ce qu'il lui faut. Elle fait des trucs avec ses épaules qu'elle faisait jamais. Voilà, séance terminée. Voilà, on a bien vu qu'au départ, c'est super compliqué. Elle ne comprend pas bien, il doit se prendre en charge. Il faut juste que le cavalier, il ose attendre, soit patient. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que c'est pas plus difficile pour lui à droite qu'à gauche, alors qu'au départ, c'était beaucoup plus difficile d'un côté que de l'autre. Tout ça parce que j'ai laissé fonctionner les muscles. Naturellement, en lui demandant de se prendre en charge. C'est tout. Sur quelque chose de simple. Mais attention, c'est simple, mais pas anodin comme exercice. C'est vraiment un exercice très, très, très intéressant, très constructif pour le fonctionnement du cheval. Et encore une fois, il y a un plan qui oblige le cheval à se concentrer et le cavalier aussi. Alors voilà, séance toute simple, c'est la continuité de l'exercice du coin. Cette fois-ci, on l'a fait qu'avec une main, au pas.
on s'assouplit bien. On pense d'abord à son corps pour que le cheval puisse en bénéficier. Et puis ensuite, bien, on continue l'exercice comme je viens de le faire. On ne s'affole pas, on prend notre temps, jusqu'au moment où le cheval se prend en charge, en faisant bien attention de passer dans le centre des barres par terre, prendre son temps. Si on peut en sauter qu'une à la fois, on n'en saute qu'une à la fois. Après, si on peut en sauter 3, on en saute 3. On prend notre temps jusqu'à temps qu'on arrive finalement à finir l'exercice comme on a pu le finir aujourd'hui. Et la prochaine fois, ça sera encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, etc. Et tout ce bénéfice qu'on va avoir de cet exercice-là, c'est qu'on a un cheval qui va véritablement devenir symétrique. C'est ce qu'on a pu voir. Au départ, on avait un cheval qui tordait toujours à droite, qui avait du mal, là, qui changeait de pied, qui mettait des coups de cul, etc. Et parce qu'il avait finalement des petits blocages, ou des gros blocages, et par ce travail, ben, ça s'est débloqué. Le cheval s'est dit, bah, finalement, en fait, je vais bien. Donc, quand il a compris qu'il allait bien, parce qu'on lui a laissé le temps, ben, il s'est mis à bien fonctionner. Et c'est très bénéfique dans le passage, dans le fonctionnement sur l'obstacle. J'ai commencé à sentir que le cheval, pour la première fois à main droite, voire même à main gauche, faisait fonctionner ses épaules et son garrot dans le passage de la barre. Donc ça, c'est très, très positif. Voilà, alors bon entraînement, puis à la semaine prochaine. Salut. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.